ザスーパーインセイダー。 Comment Final Fight a-t-il été perçu à sa sortie? Plus précisément, quelle a été sa réception auprès d'un magazine pro Nintendo au Japon? Le testeur a-t-il osé mettre les pieds dans le plat et frapper là où ça fait mal, notamment sur les grosses lacunes de cette conversion, absence d'un mode de joueur et de guy? Je vous propose de nous plonger dans le test du magazine The Super Famicom, paru 3 semaines avant celui de Famitsu le 28 décembre 1990. Brandissez le poing de fer de la justice pour sauver la ville corrompue. Cette œuvre est la deuxième version vidéoludique de Street Fighter. Elle est devenue numéro 1 en Amérique et reste très populaire au Japon. La version Super Famicom pourra-t-elle hériter de cette popularité? Le combat final se déroule à Uptown, une immense ville américaine. Du centre-ville au quartier d'affaires, la mélancolie et la gloire de la ville s'expriment magnifiquement dans les graphismes. Au fur et à mesure que le paysage urbain se déroule, conformément à l'histoire, vous pouvez vraiment saisir ce que les développeurs avaient en tête. Bien que cela dépende en grande partie des capacités de la machine, le rendu graphique est excellent. C'est tellement impressionnant que cela vous reste en tête et provoque une impression de déjà-vu. Les personnages qui apparaissent sont tous des individus qui semblent avoir été repérés aux alentours du quartier de Soho. Et il est presque possible de deviner leur passé et leur personnalité en un coup d'œil. Ce jeu dégage une véritable atmosphère américaine qui peut être ressentie au travers des images. Dans ce jeu, la plupart des effets sonores sont échantillonnés. Cependant, à cause de la puissance des effets sonores durant le jeu, il est regrettable que la musique de fond, pourtant rythmée, soit éclipsée. Néanmoins, les effets sonores possèdent une telle intensité qu'ils compensent largement, au point que jouer sans la musique de fond pourrait ne pas déranger du tout. Le meilleur aspect des effets sonores réside dans la voix des personnages. Que ce soit le personnage du joueur ou les ennemis, chacun a sa voix unique, souvent source d'amusement. Les cris de Roxy et les hurlements idiots de Hagar sont à ce titre remarquables. Si un sound test était disponible, ce serait si divertissant que l'on se sentirait obligé de rapper. Utiliser ces sons comme message d'absence sur un répondeur serait également une excellente idée. Les personnages sont immenses, c'est l'une des caractéristiques principales de Final Fight. En plus, ils sont animés de manière fluide. La grande taille permet de reproduire des mouvements détaillés, mais cela a représenté un défi pour le portage. Sur une console capable d'utiliser des centaines de sprites, cela ne poserait pas de problème, mais faire apparaître 4 ennemis de cette taille en même temps dépasse les limites et ralentit le jeu. Lors de la preview, ces ralentissements m'avaient beaucoup préoccupé, mais il semble que dans la version finale, le problème ait été presque entièrement résolu en limitant le nombre d'ennemis affichés à 3. Bien qu'il aurait été possible de les faire apparaître comme dans la version originale, cela aurait nui à la jouabilité. Limiter leur nombre était donc la bonne décision. Sans aller jusqu'à dire que c'est une succession d'actions à faire transpirer les mains, le thème étant la bagarre de rue, cela implique forcément une manipulation intense de la manette. Il reste des interrogations quant à la durabilité de celle-ci. Cependant, puisqu'il n'est pas possible de se plaindre auprès de Capcom au sujet des problèmes matériels, je vais mettre de côté cette question pour l'instant. La disposition des boutons est identique à celle de la version arcade, mais il est devenu plus facile d'exécuter les mouvements spéciaux en appuyant simultanément sur les boutons Y et B. C'est une bonne chose car sans un timing correct, il se peut que le coup spécial ne se déclenche pas. Si on pouvait réaliser des coups en auto-fire, ce serait encore mieux. Frapper, donner des coups de pied, trancher, si on faisait cela dans la réalité, cela ferait mal et on finirait par manger de la nourriture infecte pendant des années. Mais dans l'univers du jeu, même les désirs les plus sadiques peuvent être facilement satisfaits. Cependant, dans les salles d'arcade, il y a une certaine pression sociale qui vous oblige à jouer de manière raffinée. Mais avec la Super Famicom à la maison, il n'y a pas à s'inquiéter de se laisser aller à des comportements embarrassants, comme jouer avec des yeux féroces tout en disant « Hé hé, comment vais-je te cuisiner ?» Bien que je ne sache pas s'il y a vraiment des gens qui font ça. De nos jours, la plupart des jeux de tir se jouent à une seule vie. Certains permettent même d'échanger des vies restantes contre des améliorations. Cela manque d'équilibre et une fois battu, l'envie de continuer à jouer diminue. Dans Final Fight, à part quelques exceptions, les personnages qui apparaissent du premier au dernier niveau sont les mêmes. Ainsi, si on connaît bien chaque adversaire, il n'est pas si facile de perdre, même si les ennemis apparaissent aléatoirement ou si leur vie augmente. Et si on l'est, tant qu'il reste des vies, on peut facilement se remettre en selle en se disant « Bien joué là, je vais te faire payer ça tout de suite ».
La popularité persistante du jeu dans les salles d'arcade témoigne de son équilibre parfait. Quand leurs amis viennent à la maison, certaines personnes préfèrent que leur jeu ne soit pas vu, surtout si les jaquettes sont dans un style animé. Cela peut conduire à vouloir rester au lit pendant 3 jours sous le choc, et c'est quelque chose qu'on aimerait que votre petit ami ne voit surtout pas. Cependant, avec la conception et la taille de cette jaquette, si elle était vue par accident, il serait possible de la faire passer pour une cassette de film occidental. Enfin peut-être. Et si quelqu'un demande à la voir, il serait facile de s'excuser en disant « j'ai prêté la cartouche à quelqu'un ». Cela dit, il est évident qu'il vaut mieux ranger ces choses-là à l'avance. Étant donné que mes réflexions tendent vers le côté économique, lorsque j'achète une conversion d'un jeu d'arcade, je base ma décision sur combien de fois je pourrais jouer dans une salle d'arcade pour le même prix. A l'heure actuelle, la plupart des salles d'arcade permettent de jouer à Final Fight pour 50 yens, ce qui signifie que vous pourriez jouer 170 fois pour le même coût. Avec autant de parties dans la version arcade du jeu, n'importe quel novice pourrait facilement le finir. Quel que soit le montant de la ROM, ce prix semble difficile à justifier en regardant l'avenir du marché. Dépenser 8500 yens pourrait être plus significatif en chantant dans une cabine de karaoké jusqu'à perdre sa voix. Cependant, cela reflète mon avis personnel, et en considérant les attentes du grand public et la qualité du jeu, je pense que l'achat en vaut la peine même à ce prix. L'absence de Guy est regrettable, mais comme il n'est pas le personnage principal, pour l'histoire, ça passe. En termes de plaisir de jeu, la version Super Famicom rivalise avec la version arcade. Comme on le voit, le testeur n'a pas mâché ses mots, et on est presque arrivé à relativiser l'intérêt de cette version au regard de son prix. Mais bizarrement ou non, aucun reproche n'a été formulé sur l'absence d'un mode 2 joueurs, ni même véritablement sur l'absence de Guy. Si l'on se doute qu'il ne pouvait pas totalement anéantir le jeu, ce test reflète probablement l'impression de l'époque où les joueurs étaient aveuglés par ses graphismes objectivement impressionnants à sa sortie.